vrai artiste. Ouais. Ah oui, une belle palette. Hein. Bah écoute, franchement, une belle palette. Hein. Mais Non, peut-être qu'à un moment, voilà, il y en a une qui prendra le dessus sur les autres et je serai obligée de laisser tomber certaines choses. C'est ce que je me souhaite en fait. Ouais, bah, écoute, Si je devais enchaîner film sur film, Ça serait pas mal. voilà, je serais obligée un petit peu de lever le pied sur le doublage par exemple. Ça serait pas mal. Bon allez, si tu étais un film étranger maintenant. Bénure. Bénure, alors tu ferais quoi? Le char, le cheval Non, je dis Bénure parce que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ah, C'est un film total. t'as un côté mec un peu quand même, je trouve, non? Non, t'as pas un petit côté... Non? Oh, peut-être. Ouais? C'est un film d'action, il y a de l'amour. Ouais. C'était impressionnant à l'époque. Je sais pas, aujourd'hui ça a peut-être un peu vieilli. Bah, ils ont fait une version il y a pas longtemps, il y a une nouvelle version de Bénure. Tout à fait, oui. Pas terrible. Non. Bah, je dis honnêtement ce que je pense, pas terrible. Hein. Oui, non, mais tu peux le dire, Alain, c'est vraiment pas terrible, je confirme, ouais. Bon, les effets spéciaux sont bien, effectivement, mais bon, on est loin de ce qu'on a connu avec Charlton Heston. Le grand Charlton Heston. Eh oui. Si tu étais une actrice célèbre, Moi j'aime bien Charlotte Gainsbourg, tiens, on en ah, parlait tout à l'heure. tu as tout à fait raison. Allez, les Une gamines. très bonne réponse. Allez, Elle choisit je bien ses films. confirme, elle est très bien, Charlotte. Alors là c'est. Bon, mais comme tu as un petit côté, je trouve, un peu fonceur, si tu étais un acteur célèbre, Oh, Jules Law, j'aime bien Jules Law. ah ouais. Bah, je l'ai vu hier dans un film avec. Ah zut, ça. Non, bon, c'est pas grave. J'ai vu un film hier soir avec lui et il a un rôle assez spécial. C'est un huis clos avec. Ah zut, c'est pas grave, j'en reviendrai tout à l'heure. Si tu étais une musique de film, Une musique de film. ouais. Alors. J'ai un truc. Bah écoute, c'est pas grave. Je sais pas, c'est vrai que petite, je chantais les films de Jacques Demy, mais bon, Ah oui. c'est un peu. Ouais, non, mais écoute. Alors allez, là tu vas faire appel à ton imagination. Si tu as vu Retour vers le futur, forcément. Il y a longtemps. Bon, il y a longtemps. Mais si tu étais le doc dans Retour vers le futur, imagine que tu es le doc. Ouais. À quelle époque aimerais-tu te rendre et pourquoi? Eh bien, je pense que la Révolution française. Oui, bah oui. Oui. Oh, bah, je sais parce que peut-être je suis une révolutionnaire au fond. Ah, t'es trop rebelle, toi, ça se sent. Et alors tu te verrais dans quel rôle connu, dans quel personnage connu de la Révolution française? Ça peut être masculin, Alors, féminin, en hein. l'occurrence, c'était peut-être pas la Révolution française, mais c'était juste avant, c'est la Commune, Louise Michel. Louise Michel, ouais, d'accord. Ok. Ah, bah, un beau rôle à faire aussi, ça, au cinéma. Ouais. Hein? Ouais. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas encore Ben, vu non, je crois film, pas. Non, pas à ma connaissance. Je ne crois pas. Non, je non. crois pas. Documentaire, oui. Mais pas- Livre, oui. Cinéma, Louise. Ah, je me demande. On va peut-être regarder. On va vérifier s'il y a pas un mais- petit biopic là sur elle. Ouais, Ou alors il y a eu un téléfilm de faire, peut-être. Peut-être un téléfilm. ouais peut-être. Ouais. Alors là, écoute, c'est la question que je pose toujours donc à nos invités. Si tu étais à ma place, quelle question souhaiterais-tu que je te pose? Ah. Tu sais, des fois, on est invité dans une émission, n'importe quoi, et puis à chaque fois on se dit, j'ai pas parlé de ça. J'aurais bien aimé qu'on me demande ça pour que je puisse parler, pour que je puisse le dire. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on t'a jamais posée auquel tu aimerais répondre? Bah, peut-être quelle a été ma plus forte émotion en tant que comédienne ou... Alors, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais vas-y. J'ai parlé de celle qui était l'émotion la plus belle, Oui. mais il m'est arrivé une expérience forte aussi, et ça c'était une expérience plutôt négative, mais qui m'a marqué même dans ma chair. D'accord. J'ai eu un trou au théâtre. Ah. Et j'ai compris ce que ça voulait dire que cette expression, le trou, Oui. parce que j'ai vu le trou noir. Et il n'y a plus de souffleurs au théâtre maintenant comme avant. C'est Je fini ça, hein? n'entendais pas donc,
mon partenaire qui me soufflait le texte, je ne l'entendais pas, j'étais véritablement dans le trou noir. C'est-à-dire que toutes les particules de mon corps se sont dissoutes. J'étais obligée de penser à aller les rechercher une à une, collées contre les parois du mur du théâtre pour essayer de me reconstituer. Et après cette expérience, d'abord j'ai pleuré nerveusement 8 heures d'affilée, je vous assure que c'est long. C'était un choc en fait. Non, mais les 8 heures où tu as pleuré, c'était après. Oui, j'ai tenu jusqu'au salut. D'accord. Dignement, et je me suis effondrée après, et c'était vraiment comme un choc physique. Et c'est une claque, quoi. Et après ça, j'ai eu le vertige, j'avais plus la même assise. D'accord. Et est-ce que lorsque tu as joué le lendemain ou sur le lendemain, je suppose, est-ce que tu as eu le trac que ça recommence, monstrueux. J'ai d'ailleurs eu un autre trou de peur. Oui. Cette fois, c'est-à-dire j'ai réussi malgré tout à reprendre mon texte. Le trou n'était pas aussi important que la première fois. Désormais, j'ai le trac de toute façon. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai le trac. C'est un peu normal, de toute façon. Puis bon, ça peut arriver à tout le monde, tous les acteurs, tous les grands ont eu ce qu'on appelle des trous. Oui, je pense, mais c'est une expérience violente. Après, on peut certainement le vivre de différentes manières, mais je crois que je l'ai vécu au maximum. Là, je veux dire, moi j'essaie de visualiser ce que tu viens de me dire. Si c'est une pièce comique, ça peut passer plus facilement. Si c'est une pièce dramatique, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Parce qu'il y a un tournant, parce que des gens ne sont pas prévus de rire, ni rien du tout. Donc, sur scène, quand ça arrive, là, effectivement, c'est le cas de le dire, c'est dramatique. Dans une pièce comique, quand il y a un trou, à la limite, il va y avoir un sourire d'un des autres comédiens, ça va passer, le public va se marrer, va en rire de ce trou. Par contre, lorsque c'est effectivement une pièce dramatique, là, c'est terrible. Non, mais là, c'était même, ça devenait comique, parce que j'étais en croix par terre, la tête face au plancher, et je ne bougeais plus. Oui, d'accord. Je ne bougeais plus. Donc ça finissait par devenir comique, mais je pense que toute la salle devait être mal à l'aise pour moi, parce qu'ils sentaient bien que il y avait quelque chose de pas normal. J'étais peut-être morte. Ah oui. Je ne bougeais plus. Et j'en viens des gens, on a tous connu, pas personnellement, on n'a pas connu, mais l'époque des souffleurs, tu sais, dans la travée qu'il y avait juste en haut, il y avait un souffleur qui effectivement avait tous les textes, et puis quand il y avait un trou, il le soufflait. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a pas moyen de corriger ça, il n'y a pas des oreillettes ou avec des choses comme ça. Mais il m'est arrivé d'avoir un autre trou dans une autre pièce de théâtre, et j'ai inventé le texte. Ah oui, c'est pas mal aussi ça. Pour retomber sur mes pattes, je savais ce qui devait se jouer à ce moment-là, j'ai inventé le texte. C'est ton partenaire qui doit être très surpris. Voilà, oui, ceux qui connaissent par cœur la pièce, c'était une pièce de Coltès. Mais sinon, les spectateurs s'en est pas rendu compte à mon avis. Mais cette fois-là, c'était vraiment particulier, parce qu'on me soufflait le texte, je ne l'entendais pas. Vraiment, j'étais dissoute. Ouais, ça c'est terrible ça. Ouais, ça doit être l'horreur, ouais. C'est un peu, tu sais, comme quand tu étais à l'école tout petit et puis que le maître t'appelle pour venir réciter la récitation et que tu la connais pas et que tout le monde te regarde, tout le monde se fout de toi. Et là tu fais pipi sur toi. Moi ça m'est pas arrivé, mais bon, Ah si, moi c'est pas arrivé. Oui, quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai la récitation. Tu t'es fait dessus. Oui. Là je me suis fait dessus, ouais. D'accord, oui, c'est terrible. Ah ouais. Et oui. Non, on imagine très bien ce que ça peut être. C'est un moment terrifiant et en plus t'es toute seule quand t'es comme ça. Hein. Oui. T'es toute seule. Hein. Non, puis je sais pas ce qui s'est produit, mais vraiment l'abîme sous moi. Voilà, c'était dans le festival IN d'Avignon. Dans le IN d'Avignon. D'accord. Ok, bah écoute, merci pour ce petit portrait. On passe à quoi, mon cher Christophe Bah écoute, soit une petite pause musicale, soit on continue avec Marie. Vas-y, si tu as des questions tout de suite. Moi, je vais faire une petite recherche sur ce que ce dont je parlais tout à l'heure. Ok, bah tu nous laisses 2 minutes et puis on va discuter ensemble en intimité avec Marie. Alors Marie, raconte-moi un petit peu, tu es scénariste également. Oui. Et est-ce que tu as vécu, comme ça peut arriver parfois, on appelle ça le syndrome de la page blanche, on est là-dedans, et puis on ne sait
pas trop quoi écrire l'histoire, que l'on va mettre après en image. Non, j'ai jamais eu la page blanche parce que je pense que j'ai trop de choses à dire. C'est plutôt oui. l'inverse. Ouais. Comment organiser sa pensée pour la traduire en scénario. L'écriture du scénario, c'est une écriture particulière parce qu'il faut tout rendre visuel et pas être redondant par rapport à ce que justement on comprend par l'image. Donc les dialogues doivent être au cordeau, ils ne doivent pas dire ce qu'on voit et ils doivent toujours décaler justement par rapport à la situation, et cohérent par rapport à où en est, où en est le personnage et son état. Je pense que d'être comédienne, ça m'aide pour écrire les dialogues. Je me rends bien compte quand les dialogues sont mal écrits, la difficulté qu'on a à dire le texte. Je pense beaucoup à ça, je me mets à la place des personnages. Est-ce que toi, quand tu écris et que tu réalises après, est-ce que tu tiens absolument à ce que les acteurs respectent à la virgule près les dialogues que tu as écrits justement? Pas du tout. Après, certains, justement, parce que je les ai vraiment bien travaillés,